Pourquoi est-ce que les scientifiques sont parfois incompris de la population ? Alors, le langage n'est pas adapté à la société. Et ça, c'est certainement le fait qu'ils sont décalés par rapport au langage, on va dire, vernaculaire, vulgaire. Donc, il y a vraiment un effort réel à fournir en direction de la société, mais je ne dirais pas que de la société, des acteurs politiques, des acteurs économiques. Donc, en gros, si le message du changement climatique est bien compris, comment ça se traduit en action ? Donc, il faut comprendre ces freins et ces leviers. Et il faut redescendre auprès de la société pour avoir un langage qui soit adapté au langage. Voilà. Donc, comment je fais à mon échelle ? Qu'est-ce que je dois faire ? Voilà. Donc, il faut faire un effort de vulgarisation, mais dans le sens positif. Se dire, comment je le comprendrais, moi, si je n'étais pas un spécialiste ? On a tous des langages, des tics de langage. Donc, il faut vraiment faire des efforts. Et ça peut se faire qu'en étant en contact de la société. Donc ça, c'est très important d'avoir ce langage qui soit compréhensible. On ne parle pas tous de la même chose. Ne serait-ce que nous, les scientifiques, entre scientifiques, quand on est dans les sciences sociales, quand on parle du management, moi je suis spécialisée dans le management, et bien quand je parle à mes collègues écologues qui sont aussi qui vous parlent du management, on ne dit pas la même chose. Et donc, il faut faire un effort, et ça passe par de l'interdisciplinarité déjà entre nous, parce qu'on est obligé d'adopter des langages qui sont plus simples pour faire comprendre les concepts, donner des exemples systématiquement quand on dit, voilà, ça c'est tel phénomène, donc ne pas parler en jargon, et ça c'est un jargon, ne serait-ce que le terme biodiversité. C'est énorme. Et vous interrogez des scientifiques entre eux sur ce même objet, ils vous donneront 1000 définitions. Donc ça, c'est important de redescendre au niveau de la société. Deuxième question, dans ces ateliers, il y avait finalement très peu de politique et très peu d'entreprises. Est-ce qu'il y a une difficulté de communiquer avec ce genre d'acteurs et comment éventuellement y remédier ? Alors, je pense que la difficulté, c'est d'avoir justement ce lien dans les deux sens. À la fois, les scientifiques sont réticents à l'égard des politiques, et ils sont aussi, je parle des scientifiques de l'environnement, comprenons-nous bien, et donc ils sont aussi très réticents de se rapprocher du monde économique. En gros, c'est les méchants, c'est ceux qui polluent, etc. Donc on a toujours cette réticence de rapprocher ces deux mondes, et tout l'intérêt au sein d'OTMED, c'est justement de rapprocher ces acteurs, de faire en sorte qu'ils se dialoguent, puisque vous comprenez bien qu'en matière environnementale, quels sont les décideurs ? Quelles sont les décisions les plus impactantes ? Eh bien, les décisions les plus impactantes se font à l'échelle politique, des décideurs, donc qui va décider faire quoi, etc., et à l'échelle du monde économique. Regardez ce qui se passe actuellement donc en matière de pollution après une catastrophe environnementale. Quels sont les décideurs ? Vous avez le préfet, vous avez le maire, vous avez qui sont au chevet finalement de ce qui se passe à Rouen, autour de cette entreprise. Donc on voit bien qu'il y a un gap là à combler, et donc il y a une défiance. Donc il faudra qu'ils comprennent, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a à apprendre dans les deux sens. Les scientifiques ont l'impression qu'ils ont un message à transmettre, mais il faut bien qu'ils écoutent aussi. Il y a énormément de connaissances qui se produisent au niveau des entreprises. Regardez donc les GAFA, etc. Donc il y a aussi, nous, partir du postulat qu'on a aussi des choses à apprendre de ces deux mondes-là. Et ça, en particulier du monde économique. Donc ça, c'est fondamental. Des efforts à faire. Et ça veut dire qu'il faut changer de format, d'accord ? On a réussi à peu près à le faire avec la société. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de monde. Mais c'est facile, parce que la société, quand vous parlez des petites bébêtes et des papillons, c'est facile de les sensibiliser, ou de la pollution. Bien sûr que ça intéresse. Mais il faut comprendre, ce n'est pas des méchants pollueurs que vous avez en face de vous, c'est des pères de famille, c'est des gens qui sont aussi préoccupés par la pollution, par tout le changement climatique. Il y a des enjeux économiques qui sont majeurs, donc ces gens-là, donc il faut changer de format de communication, se déplacer, faire des rendez-vous qui soient aussi pérennes, de manière à se familiariser avec ce monde-là, et institutionnaliser en gros nos rencontres en direction de ces acteurs et changer de format.